Voilà, donc simplement en quelques mots, un sujet qui pouvait paraître les géosciences, la mine, alors c'est quand même dans le nom Institut Mines Télécom, donc voilà, c'est quand même dans nos gènes. Ben, je pense que ces 2 jours ont permis de montrer qu'il y avait énormément de choses, énormément de recherches, que ça mobilise pas mal de différentes écoles, et je crois que ça c'est important. Donc on a vu là aussi qu'il y a des enjeux socio-économiques extrêmement importants, qui vont au-delà simplement de la ressource, qui sont des questions environnementales, des questions durables. Je pense que ce qu'on a aussi, c'est que les ressources en question se gèrent de façon très très différente. Des ressources minérales ou pétrolières, où on essaye de voir comment on peut extraire mieux, et des choses comme ça. Dans les ressources en eau ou en air, finalement, c'est une ressource où la principale question est la recyclation. C'est aussi importante, finalement. Et puis, sur les techniques de l'information et de la communication adaptées à tout cela, qui effectivement apportent un plus énorme. Alors ça dépend, il y en a dont le tropisme et l'information, il y en a dont c'est plutôt la matière ou la géologie, etc. Je crois qu'on a vraiment vu plein de points de vue de ce côté-là. Il y a des choses qu'on n'a pas vues aussi et qu'on pourra examiner dans des colloques suivants. Je pense que ça, c'est... Tu peux peut-être en parler un peu, Francis, si tu veux. Oui, je vais dire 2 mots. C'est vrai qu'on est pas sûr. Enfin, pour moi, le terme poussiéreux n'était jamais venu à l'idée. Il y a du vent, il y a du soleil, il y a simplement, effectivement, je pense que il y a quelques dizaines d'années, on parlait d'industrie, hein, et on ne se posait pas moins ces questions-là, même s'il y avait déjà des gens qui travaillaient depuis longtemps. Et donc là, on a été rejoint par la Terre et son environnement. Et donc, tous ces sujets-là, qui étaient des sujets, non pas ancillaires, mais des sujets qui servaient à l'industrie. On a vu un débat intéressant hier en disant finalement, il n'y a pas trop de problèmes pour le moment. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, il y a besoin de reboucler tout ça. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et dynamique. Et on voit bien que quand on s'intéresse dans tous les pans, aujourd'hui, qui sont les grands pans d'intérêt au niveau de l'Institut Mines Télécom, je pense, on a des réflexions sur la ville et son évolution, sur la transition énergétique. On a des questionnements sur la santé, on a des questionnements sur l'entreprise du futur, et on voit bien qu'elle devra s'inscrire dans des approches d'économie circulaire et autres. Je pense qu'aujourd'hui, on a une sorte de... Je ne sais plus qui disait ça, c'était un des responsables belges de l'EPFL qui disait que maintenant on avait atteint l'exploration de la Terre et que maintenant on se retournait sur soi, hein, et qu'on était obligé de mélanger tout ça. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui un point extrêmement important. Et donc, on le voit donc pour toute cette observation de la Terre qu'on a vue aujourd'hui, donc le numérique et toutes ces préoccupations, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient sur la matière, sont quelque part fécondées aussi par le numérique, hein, ICT, numérique, bon, à la fois parce qu'il faut observer, il faut modéliser, il faut simuler pour prévoir ou éventuellement à travers les données faire des modèles, j'allais dire, externes. Il faut effectivement, on produit beaucoup de données, on commence à trouver qu'il y a de la matière à acquérir de la connaissance dedans, donc le big data qui ne pourra pas tout, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la magie, hein, mais qui pourra beaucoup de choses. Et puis peut-être mettre aussi de l'intelligence dans tout ça. Parce que progressivement, quand on connaît, quand on commence à pouvoir agir... Alors moi j'ai été très, très impressionné hier par l'extraction de CO2 de l'atmosphère qu'on allait mettre en sous-sol. Je me suis dit, mais il va falloir intégrer tout ça, ou qu'est-ce que ça va devenir? Mais on essaye. Et c'est aussi la recherche. On essaye, et puis il y a des solutions qui vont venir. C'est vrai que ce n'est pas évident de dire, de répondre à un problème de fond, hein, sur le CO2 par de l'enfouissement qui va trouver peut-être ses limites, mais en essayant, en travaillant, on trouve des solutions. Donc pour l'Institut Mines Télécom, je pense qu'à la fois, on a vu aujourd'hui dans ce colloque ce qui fait de l'histoire, de l'histoire des mines, hein, très profondément. La Bretagne très, très en pointe sur la mer, c'est assez logique. Et de voir comment tout ça commence à se féconder, des formations en commun, des projets européens en commun. Et comme on sait que c'est difficile d'avoir des projets européens aujourd'hui, chapeau, hein. Et donc, il faut à la fois continuer dans ces disciplines, hein, parce qu'on ne va pas simplement travailler ensemble pour le plaisir,
et continuer dans ces disciplines et effectivement trouver comment on peut finalement prendre de l'avance en mélangeant tout ça sur les autres, parce qu'il y a de la compétition, mais surtout pour la Terre, hein, puisqu'on a quand même un gros problème devant nous, c'est comment on va se loger à 10 milliards sur la Terre. Hein, et donc on va être obligé de... Alors certains disent 8, 9, 10, mais peu importe, et c'est peut-être la contrainte la plus forte qu'on ait à gérer dans les décennies à venir. Hein, parce que si on n'y arrive pas, ça va faire des dégâts. Donc effectivement, on commence à avoir des conduites pour l'évolution de notre industrie qui vont être tirées de tout ce jeu de contraintes-là. Et si on peut prendre de l'avance en mélangeant nos compétences, eh bien, je pense qu'on jouera notre rôle à la fois dans la recherche, dans la formation et dans le travail avec les entreprises, grandes entreprises, on en a vu certaines, et beaucoup de petites hein, qui sont aussi les moyens d'innover, d'externaliser le risque, enfin quelque chose dans lequel on est dynamique. Donc pour moi, c'est toujours, même si on ne comprend pas toujours ce qui se dit quand on n'est pas de ce domaine, je trouve que les présentations étaient intéressantes, que ça ne jargonnait pas trop. J'étais hier dans une table ronde médicale, c'est difficile. Et je trouve qu'à la fois, chacun des intervenants essaye de faire comprendre, c'est normal, c'est des profs. Et ça se sent, puisque finalement, vous n'insistez pas trop sur ce que vous apportez vous, et je suis sûr que vous apportez beaucoup de choses, mais sur comment nous aider à comprendre l'état de l'art et comment il fonctionne. Donc finalement, avec une assez grande modestie. Voilà pour tout ça, je vous remercie. Si vous voulez rajouter un mot. Tout est dit. Moi, je voulais juste dire que... D'abord, je voulais, avant d'oublier, remercier les collègues de leur participation et surtout de leur investissement dans la préparation des exposés qui ont été, j'ai trouvé, de qualité. En plus, moi, j'étais ravi d'échanger beaucoup avec pas seulement les collègues des mines, mais les collègues de Télécom. Et à chaque fois qu'on a évoqué un problème, on a l'impression qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. D'ailleurs, on a vu que des choses qui ont été faites déjà, enfin en cours, mais des rendez-vous ont été pris au cours de ces 2 jours-là pour essayer de lancer des choses nouvelles assez rapidement. Et je pense qu'on a, ça c'est une force de l'Institut Mines Télécom, peut-être de pousser dans ce sens. Voilà, parce qu'on fait pas seulement de l'observation, mais on a besoin des nouvelles technologies en matière de modélisation, de suivi en temps réel, même des exploitations, je veux dire des exploitations classiques. J'ai compris que les big data, c'est pas seulement la taille des données, mais c'est une manière d'utiliser la bonne donnée au bon moment. Dans un cadre d'optimisation, c'est exactement ce qu'on cherche aujourd'hui, même dans les domaines de l'exploitation des ressources de type classique. C'est-à-dire aujourd'hui, on dispose de beaucoup d'informations, mais on ne sait pas les maîtriser et les utiliser donc efficacement pour la conduite en temps réel, par exemple les exploitations. Alors, bon, je termine juste, puisqu'on parle de ça. Je pense que ça sera... je vais mettre une proposition, ce ne sera pas mal que la prochaine fois, le prochain colloque au moins celui sur les ressources naturelles, sera dédié peut-être entièrement aux applications d'éthique, donc éthique, ressources naturelles et environnement, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. J'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Non, tout ce qui a été dit, hein, c'est exactement ce qui est mon ressenti, en particulier la journée d'hier où j'ai énormément appris. C'est toujours intéressant de venir participer à un colloque où finalement, au moins sur la première partie, on n'est pas spécialiste, donc on apprend, c'est merveilleux. Enfin, je suis toujours un grand enfant, moi. Et donc, j'ai hier énormément appris. J'ai trouvé ça remarquable, tout ce qui était présenté, que je ne connaissais pas, ou j'avais vu ça par hasard, enfin, si je puis dire, en lisant les journaux, mais ou Le Monde ou autre. Et là, vraiment, c'était, pour moi, c'est du domaine du merveilleux. Donc, je m'amuse toujours autant à faire de la recherche, malgré mon âge. Oui, alors effectivement, il y a eu beaucoup de choses et il nous faudra un peu de temps pour digérer tout ça. Mais on peut dire que c'est peut-être une étape vers d'autres colloques, d'autres rencontres. Alors, quand on a préparé ce colloque avec un certain nombre de gens qui ont parlé donc depuis hier, on avait annoncé que c'était dans le but d'éclairer le comité scientifique.
le conseil scientifique, je ne sais pas comment il s'appelle, le conseil scientifique, voilà, c'est ça. Donc il va y avoir des gens qui vont faire des rapports sur tout ce qui a été dit. Ensuite, ces rapports seront synthétisés, etc. Alors, une des choses que j'ai discuté avec quelques personnes, c'est qu'on aimerait une sorte de retour, voilà, pour qu'on comprenne un peu comment ça a été compris. Et puis peut-être que ça nous aide pour ensuite élaborer des stratégies voilà, futures. Voilà. Donc, juste un mot d'abord aussi pour remercier tous les membres du conseil scientifique qui sont là, les experts qui vont nous aider. Leur avis ne sera peut-être pas le même que cet avis enthousiaste que l'on vient de dire. Ils sont là pour aussi nous aider à montrer des failles, des progrès. Et je dirais qu'on est en train de travailler, vous savez qu'il y a des élus, des profs qui sont au conseil scientifique. On est en train de travailler avec eux pour voir comment trouver les meilleurs modes pour revenir ensuite vers vous, parce que c'est pas facile, l'information, il y en a beaucoup. Donc c'est pas un problème de big data, c'est un problème de communication et d'appétence aussi pour ces informations. Donc comment arriver à redistribuer ces avis qui vont être, je pense, fort intéressants, à la fois les avis plus synthétiques, réduits à l'issue de la discussion du conseil scientifique, mais aussi l'avis des experts, j'allais dire à même, aller vers l'information à la source. On va voir comment organiser ça. Voilà, moi je voulais le mot de la fin. Effectivement, ce sont les remerciements, comme toujours. Donc les remerciements pour les évaluateurs et le conseil scientifique, tu l'as fait. Je voulais remercier aussi ce qu'on appelle le COPIL, le comité de pilotage, qui a permis de monter l'ensemble de ces présentations, qui s'est bien impliqué, comme l'a dit Eddy, pour que finalement il y ait des posters, pour qu'il y ait des présentations qui tiennent la route et qu'elles arrivent à temps ou presque. Donc voilà, donc là, merci pour eux, parce que j'ai monopolisé beaucoup la parole pour présenter tout le monde. Voilà, évidemment, il y a aussi le service com qui a énormément travaillé pour que les choses soient publiées, pour que il y ait de la vidéo qui soit faite, et que donc merci aussi de nous avoir pris en vidéo pour qu'on puisse regarder de nouveau et mettre sur le web l'ensemble de ces informations. Voilà, je crois que... Le prochain colloque. Voilà. Oui, on peut remercier aussi Michel Schmitt. Voilà. Il m'a dit qu'il avait écrit 500 mails pour 600. Donc le prochain colloque, donc merci à Michel, et le prochain colloque sera sur le thème de l'entreprise, économie et société, donc qui impliquera tous nos chercheurs en sciences humaines, sociales, économie et management. Et je pense que ce sera encore pour René, s'il vient, encore une source d'émerveillement. Merci à tous.